Hop. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va faire un tag sur une vingtaine de questions. J'ai pas compté exactement, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, une vingtaine de questions. Euh, qui a été, euh, qui a été créé par Mystique. Et ça va être un tag qui s'intitule Tu préfères. Voilà. Donc j'ai sorti des petits trucs ici, comme ça va un petit peu agrémenter mes réponses. Et comme j'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps, on va y aller tout de suite. Donc la première question, c'est tu préfères les oracles ou les tarots? Bah écoutez, sans hésiter, je vais vous dire les tarots. S'il n'y avait pas d'oracle sur le marché, ça me gênerait pas plus que ça, puisque j'ai commencé avec le tarot de Marseille, j'ai après enchaîné avec le Rider-Waite-Smith, et pour moi, c'est ce qui me convient le mieux en termes de cartes, c'est-à-dire que j'arrive mieux à faire une lecture avec un bon tarot plutôt qu'avec un oracle. Et puis il y a aussi tout ce côté un petit peu mystique, ésotérique qu'on retrouve dans le tarot. Et là, je parle du tarot vraiment, le tarot classique, hein, pas les tarots nouveaux, mais vraiment les tarots classiques. Et il y a ce côté très mystique, divinatoire, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance du tarot de base, quoi. La deuxième question, tu préfères les tarots de Marseille ou les tarots Rider-Waite-Smith? Eh bien écoutez, à l'heure actuelle, je préfère le tarot Rider-Waite-Smith, mais j'ai commencé à lire le tarot avec le Marseille. Bien sûr, comme beaucoup, je ne me servais que des 22 arcanes majeures. Mais je me suis énormément servi des 22 arcanes majeures, je les connais vraiment très bien, mais alors par contre, c'est une vraie quiche pour les mineurs au niveau du Marseille. Ça me semblait tellement abstrait que voilà, je voyais pas ce qu'on pouvait lire dans une carte mineure du Marseille, donc je suis toujours restée avec mon tarot de... J'aurais pu vous le montrer d'ailleurs, on voit bien la différence de couleur avec les majeurs qui ont servi pendant des années et les mineurs qui n'ont jamais quitté la boîte. Mais bah après, j'ai bifurqué vers le Rider-Waite, euh, qui à ce jour reste ma préférence. Mais par contre, je m'aperçois que je m'intéresse de plus en plus aux mineurs du Marseille, et ça grâce à Patrick Valenza. Parce que il a fait dans le Triomphi, il a fait une version, bah, il avait fait le Triomphi, le premier Triomphi de la Luna, c'était à Marseille, et je trouvais les cartes Marseille magnifiques avec des petits, des petits repères qui permettaient de retenir la carte. Et ça a commencé à m'intéresser comme ça. Je trouvais que c'était très intéressant de capter une carte qui, à première vue, ne parlait à pas grand monde, et de pouvoir rentrer à l'intérieur, je trouvais ça assez captivant. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'acheter le dernier Marseille là qu'a sorti Emmanuel Iger, parce que si je dois m'y remettre, je pense que je prendrai le sien. Voilà, on verra. Mais pour l'instant, là, à l'heure actuelle, ça reste le Rider-Waite. Et voilà mon bon vieux copain qui me suit depuis des années. J'en ai acheté plusieurs des Rider-Waite-Smith, classiques, hein, vous savez, il y en a 36 versions. Mais je suis toujours restée avec le centenaire parce que pour moi, c'est le plus beau. Voilà. J'adore le jaune, ce jaune moutarde. Alors, j'aime pas le jaune pétant, mais le jaune moutarde, j'adore. Et regardez-moi ce fou, il est de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne trouvent pas le Rider-Waite-Smith beau. Moi, je trouve que c'est un jeu magnifique. C'est un des plus beaux jeux de cartes que j'ai. Voilà, au niveau esthétique. C'est un des plus beaux. Voilà, je le trouve parlant, je trouve les couleurs magnifiques. Il a une ambiance, une aura autour de ce jeu. Il renferme des mystères, des années,
Bref, je pourrais vous en parler comme ça pendant des heures. On ne peut pas ne pas aimer ce genre de tarot, quoi. Je le trouve magnifique. Alors je l'ai aussi, j'ai exactement le même, le centenaire toujours, mais sans bordure. Il est génial parce qu'on le voit, on voit les choses beaucoup plus loin. Mais c'est pareil, j'aime bien avec les bordures celui-là parce que ça lui donne encore ce côté ancien avec les bordures. Vous savez, avant les jeux de cartes, ils avaient tous une petite bordure comme ça, hein. C'était très rare un jeu de cartes qui n'avait pas de bordure. Et autant sur certains jeux, je vais couper les bordures, autant sur d'autres, comme les anciens, comme ça, je toucherai jamais. Mais lui, bon, il commence à vieillir, hein, et je le garderai, tant que j'arrive à le tenir, je le garderai avec moi, quoi. C'est mon pote, quoi. C'est mon vieux copain. Donc, tu préfères les tarots de Marseille ou les Rider Waite Smith, à l'heure actuelle, c'est le Rider. Maintenant, même si je me mettais au Marseille, je ferais toujours celui-là à côté, ça c'est sûr. Voilà. Après, si tu préfères le petit Lenormand ou le Keeper, eh bien écoutez, moi le Keeper, j'ai jamais vraiment accroché. Et je reste toujours avec le petit Lenormand en fait. Des keepers, j'en ai eu, mais je les ai tous revendus parce que je trouvais qu'il y avait trop de visages, trop de personnages. Et moi, les jeux de cartes où il y a trop de personnages, ça me perd. Voilà, j'aime bien avoir des symboles, j'aime bien avoir des objets, j'aime bien avoir des lieux, sans que pour autant il y ait un personnage qui vienne sur la carte. Sur le petit Lenormand, on a le consultant, la consultante, l'enfant. Mais après, ça reste, voilà, on n'en a plus. Et ça, j'apprécie. J'aime beaucoup comme ça. Moi, ça me permet de m'évader beaucoup plus quand il n'y a personne que quand il y a du monde sur la carte. Donc, le petit Lenormand et le Keeper, non. J'ai laissé tomber. Voilà. Ça, c'est un petit, je vous en avais parlé, dans l'anglais communauté, pardon, c'est un petit jeu de cartes que j'ai trouvé en brocante. Voilà, j'ai dû payer ça 1 euro. Et alors c'est rare, hein, je n'ai jamais trouvé de cartes dans une brocante. Pourtant, à chaque fois que j'y vais, c'est dans l'optique de trouver un vieux jeu, mais je n'ai jamais trouvé. Et là, il y a quelques jours, j'ai trouvé celui-là. Alors je l'ai pris direct, quoi. Voilà, ça me fait un petit souvenir. Et puis ça reste un Lenormand. Puis en plus, c'est vert. J'adore le dos. Alors, tu préfères l'astrologie ou la numérologie? Je vais vous répondre avec un jeu qui est le tarot astrologique, justement, qui parle d'astrologie, bien sûr. Je pense que ça... J'adore le dos. Ça, on en reparlera après. Je pense que ça vient du fait que je préfère le Rider Waite au tarot de Marseille. Du coup, je m'intéresse plus à l'astrologie. Mais je reconnais que pour mieux comprendre les mineurs du Marseille, la numérologie est très importante. Donc je pense que par la suite, je me mettrai un petit peu plus à la numérologie pour mieux comprendre le tarot de Marseille. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas étonnant que je préfère l'astrologie, vu que je suis plutôt avec le Rider. Donc voilà. Et le tarot astrologique, j'aime beaucoup, il est merveilleux. Voilà. On plonge encore dans une ambiance et dans une époque que j'adore, quoi. Voilà. Donc, astrologie, numérologie. Pour l'instant, astrologie. Mais je dis pas non à la numérologie plus tard, quand je me mettrai au Marseille. Tu préfères aller tarot Rider ou tarot Thoth? Alors le Thoth, j'ai complètement abandonné. J'y arrive pas. Voilà. C'est pas preuve d'avoir essayé. J'ai essayé il y a une dizaine d'années le Thoth, ça n'est pas rentré. J'ai essayé il y a 2 ans à peine, même un petit peu plus ici, je vous en avais parlé sur la chaîne. Pourtant, je me suis mise à fond, j'ai pris des notes, j'ai essayé, ça n'est pas rentré. Je bute à chaque fois.
Sur ce tarot, il y a un truc qui ne passe pas. C'est pour vous dire, j'ai revendu tous mes totes. J'en avais des grands, j'en avais 2 grands, un en français et un autre en anglais. Je les ai revendus et puis j'ai gardé, j'avais le petit tot, voilà, une petite version. Je l'ai gardé, celui-là, j'ai juste coupé les bordures. Alors j'ai gardé celui-là parce que bon bah déjà dans l'état où il est, j'ai écrit dessus, j'ai coupé les bordures. Bon, il est plus vendable, hein. Mais je le garde parce que j'ai pas envie de l'oublier non plus, parce que je pense qu'il y a quand même une histoire derrière ce jeu qui est très ésotérique aussi, qui est très ancienne, et il y a quelque chose de fascinant, même si j'arrive pas à pénétrer son langage et à le décoder. Bon bah voilà, je me suis gardé un échantillon, on va dire, pour ne pas l'oublier, mais le tot, ça fait 10 ans que j'essaye et y a rien à faire, quoi. Je sais pas, mais bon, je vais pas m'y mettre dans 10 ans, quoi, hein. Donc bon, bah dans cette boîte, il est là, je l'oublie pas. Je sais que je l'ai en petit, mais bon. Ceci dit, il y avait une version du tot, une grande version du tot qui était le Greeny. Si jamais vous en débarrassez, donc il est vert, hein, il a voilà, des tendances vertes au niveau des bordures et tout ça. Alors celui-là, je l'ai cherché, mais bon, je l'ai trouvé nulle part. Donc le Greeny, c'est le seul tot que j'envisagerais peut-être d'acheter et de réessayer avec, mais sinon, non. Donc le Greeny, si toutefois vous n'en voulez plus, bah écoutez, vous pouvez me contacter sans problème, hein. Je suis preneuse. La prochaine question, c'est: tu préfères les jeux à l'univers féerique ou avec des animaux? Alors les fées, franchement, pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Mais par contre, vous me parlez d'animaux, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai pris le Woodland Wardens en attendant pour vous montrer, pour imager mes préférences sur le tarot. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Sur les animaux. Et puis, il a un bruit, il est merveilleux, ce jeu. Ce jeu, il est de bonne qualité. Je crois que c'est celui qui chante le mieux de tous mes jeux, tarot et oracle confondus. On prend à peine les cartes. Et je trouve que ça berce. Vous savez, comme la pluie qui tombe dehors la nuit, avant qu'on aille se coucher. Ça fait du bien. Et donc, entre les fées et les animaux, je préfère les animaux. Et souvent, les animaux, ils sont liés à la nature. Et comme moi, la nature, c'est une passion. Je vous mets souvent des petites vidéos sur mes petites promenades en nature, etc. J'aime beaucoup, ça me détend. J'aime voir les saisons passer. Voilà. Donc oui, sans hésiter, je préfère tout à fait l'univers des animaux dans un jeu de cartes que l'univers des fées. Voilà. Prochaine question. Tu préfères les jeux colorés ou monochromes? Écoutez, j'ai envie de dire, ça par contre, je vais rester un petit peu entre deux. Je n'ai pas vraiment de préférence. J'aime beaucoup les jeux monochromes, mais j'aime aussi les jeux colorés, mais j'aime bien quand c'est coloré un peu à l'ancienne. Vous savez, il y a des couleurs à l'ancienne. On le retrouve dans certains jeux. Je sais plus les noms des jeux en tête. J'aurais pu vous en sortir peut-être. Je sais pas, j'ai oublié. Mais vous avez des jeux où on a de la couleur, du bleu, du vert, du jaune, mais qui est fait d'une façon un peu... c'est un peu évaporé, c'est pas pastel, parce que c'est quand même assez appuyé, mais on sent que la couleur, elle est un petit peu passée. Voilà. Et ben ça, j'aime bien. Voilà. Tu préfères la série des bâtons, des épées, des coupes ou des deniers dans le tarot de Marseille ou dans le Rider Waite Smith? Alors, s'il faut que je fasse un choix de ce que je préfère comme suite, pour moi, ça serait les épées. Voilà. Je suis un signe d'air. Je suis très aérienne. Je suis Verseau. Ouais, moi j'ai la tête dans les nuages, même parfois les pieds sur terre quand même, mais souvent la tête dans les nuages. J'ai une passion pour les oiseaux, voilà.
Et je suis quelqu'un qui a tendance à trancher et je n'aime pas être hésitante pendant des heures sur des choses. Voilà. Blanc, noir, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'aime bien trancher parce que ça me prend la tête en fait d'être toujours dans l'hésitation. Donc moi, mon truc, c'est trancher. Mon épée, paf, paf. Moi, je suis très reine d'épée en fait. J'aime bien aller droit au but et trancher pour pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression que si je reste comme ça entre deux, ben, le temps s'écoule et j'avance pas. Donc je tranche. Voilà, donc ben, sans hésitation, la suite des épées. Et puis j'aime bien la suite des épées. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, elle est parfois dure, mais elle est réelle. C'est la vie aussi, voilà quoi. C'est la vie de tous les jours, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu te prends des coups de poignard dans le dos, puis voilà. C'est la vie. Donc les épées, sans problème. Tu préfères sur les cartes le nom, mot-clé et nombre ou que le nombre ou rien du tout? Alors, je dirais rien du tout, non. Que le nombre, non. J'aime bien que la carte soit nommée et j'aime bien qu'il y ait un numéro. Mais ça, c'est plus pour le côté pratique. C'est-à-dire, j'aime bien qu'il y ait un numéro parce que quand on veut chercher dans le livre, voilà, ça c'est l'épée, hein. J'aime bien que ce soit direct, tac, tac, j'y vais. J'ai pas à chercher 3 heures. La carte. Donc j'aime bien. C'est numéroté, c'est clair, c'est simple, je vais directement à la page. Donc j'aime bien qu'il y ait un numéro. J'aime bien que la carte soit nommée. J'aime bien lui donner un nom à une carte. D'ailleurs, dans le 77, qui est un petit jeu carré où il n'y a pas de nom, juste des numéros, je les ai toutes nommées en fait. Voilà. Parce que je m'y retrouve bien en nommant. Maintenant, le mot-clé, c'est pas une obligation. Il y a un mot-clé, c'est bien, il n'y en a pas, c'est bien aussi. Voilà, ça me gêne pas. Tu préfères les jeux mat ou les jeux brillants? Alors, à choisir, je préfère les jeux mat. Maintenant, s'il y a un jeu qui me plaît et qu'il est brillant, ça sera pas, je le mettrai pas de côté pour autant. Je le prendrai et je serai ravi de l'avoir. Mais si j'apprends que ce même jeu a été fait en mat 6 mois plus tard, je pense que je le prendrai en mat et je revendrai le brillant. Voilà. Mais je préfère le mat sans hésiter. Ben, pour le bruit que vous avez entendu sur celui-là, par exemple, je trouve que le mat, ça berce, ça fait du bien. Tu préfères les petites ou les grandes cartes? Alors là, c'est pour une question pratique. Les petites cartes, c'est vrai que c'est pratique. On met ça dans un sac et tout, mais moi j'ai des grands doigts, j'ai des longs doigts. Et les petites cartes, je les brasse, tout ça, j'ai tendance, ça vole, ça tombe, j'ai tendance à les perdre, les petites cartes. Les grandes cartes, c'est bien aussi, mais bah voilà, à transporter, bah c'est chiant dans un sac. Déjà, on peut plus facilement les abîmer. Et puis ça pèse plus lourd. Donc, entre petites et grandes, bah, je préfère tout simplement les moyennes, c'est-à-dire la taille d'un tarot classique. Voilà. Tu préfères le dos des cartes tout uni et simple, juste une couleur, ou un dos reprenant une carte du jeu? Alors, les dos qui reprennent une carte du jeu, j'aime pas du tout. Ça, alors non, j'aime pas du tout. J'aime pas les jeux, j'aime pas les dos chargés. Voilà. Je vous ai sorti. Voilà les dos. Voilà les dos qui me parlent, moi, c'est ça. Hop. Et puis j'ai aussi mon grand Lenormand. Hein. Je suis toujours avec d'ailleurs. Le grand Lenormand, je suis toujours avec. Il est jamais loin. Voilà. Voilà la gamme de dos que j'aime. Donc dos à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et j'ai pris quand même les cartes divinatoires d'Algariel parce que j'aime aussi beaucoup ce dos qui reste très simple en fait. Hein. Voilà, pour moi, un jeu de cartes, c'est ça. Ça reste neutre plutôt qu'un jeu hyper coloré. En fait, dans un jeu, moi, je recherche pas de cartes postales, je recherche vraiment des cartes de divination, des cartes pour lire quelque chose. Voilà. Il faut que le 2 il soit neutre, parce que si déjà d'office j'ai un dos un peu trop qui dit trop de choses, déjà ça va embrouiller pour le reste.
Voilà, donc ça, c'est d'emblée, pour moi, on rentre dans quelque chose. C'est comme un cahier, faut qu'il reste vierge quand on commence. S'il est déjà plus ou moins écrit, ça m'embrouille, quoi. Donc voilà. Voilà le genre de dos que j'adore. Bon, je changerai tout ça après. Tu préfères beaucoup de cartes ou peu de cartes dans un jeu? Eh bien, écoutez, justement, on parlait d'Algariel. Les cartes divinatoires d'Algariel, il y a exactement 32 cartes dans ce jeu. Et ben moi je trouve qu'avec 32 cartes, on fait de très très bons tirages et on n'a pas besoin de plus. Maintenant, j'avoue que j'ai des jeux qui font 99 cartes. Je trouve que c'est sympa aussi. Mais pour toujours au niveau, enfin le côté pratique, si je veux prendre un jeu de cartes, le mettre dans mon sac rapide, machin, ben voilà, je vais prendre celui-là ou je vais prendre également celui-là, je vais vous le montrer, qui est un de mes préférés. Mais là, on reste avec les 22 arcanes majeurs du tarot. 22. Je crois qu'on ne peut pas faire moins. Et c'est largement suffisant pour faire des tirages en profondeur, surtout avec un tarot. Après, un oracle, je sais pas, mais avec un tarot, il y a, voilà. Là, il y a le nécessaire pour faire un tirage en profondeur. Donc, pour le côté pratique, je préfère quand il n'y a pas trop de cartes. Maintenant, si le jeu est bien fait et le créateur nous fait 99 cartes avec quelque chose qui n'est pas redondant, avec des mots, des synonymes qui reviennent, machin, il n'y a aucun souci, ça va me plaire aussi. Sauf que je serais peut-être moins à l'emmener dans mon sac qu'un jeu plus léger. Voilà pour la réponse. Alors attendez, j'ai perdu mes questions encore. Je crois que c'était la dernière. Tu préfères beaucoup de cartes? Ouais, voilà, c'était la dernière carte. La dernière question. Eh bien écoutez, voilà, c'était la dernière question. J'espère que ce petit tag vous aura plu. J'aime bien parce que c'est rapide, c'est simple. J'aime bien les questions comme ça, où on n'a pas spécialement besoin de montrer des jeux. C'est un petit peu une explication de tout. Bon là j'ai pris des jeux pour égayer un petit peu. Mais voilà, j'aime bien. Donc je pense que j'en ferai d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse, ou peut-être que ça vous ennuie d'ailleurs. Bah, dites-le moi aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais me remettre à jour parce que là j'ai pris un petit peu de retard, mais je vous réponds à chaque fois. Un petit pouce, ça fait plaisir et ça permet à la chaîne de sentir mieux, de vivre un peu. Sinon, elle est cool. Et puis quand elle est cool, ben, on arrête. Voilà. Et puis je vous fais plein de bisous. Et merci d'être là. À très bientôt. Au revoir la cour.